SIPA 2018, SIPA 2018, la conférence internationale des pasteurs et des prophètes. Nous allons inviter un orateur spécial cette année, un homme de la saison, un homme que Dieu a utilisé pour susciter d'autres hommes, un homme qui opère dans la dimension de Père dans les nations, un homme que Dieu a utilisé dans l'apostolique et de le prophétique, un grand enseignant de notre génération, le docteur Steve Hogan. Tu es le bienvenu, docteur, à SIPA 2018. Merci, Bishop Uche, et merci de me recevoir à la SIPA qui aura lieu du 4 novembre au 11 novembre 2018. S'il y a une réunion que l'Église et la nation a besoin en ce moment de crise, c'est une réunion du genre dont la SIPA représente. Une rencontre pour les apôtres et les prophètes. Une rencontre pour les leaders. La plupart des problèmes qu'on a dans les nations aujourd'hui, c'est un problème de leadership. L'Afrique en particulier n'a pas de problème de ressources. Ce que l'Afrique a est un problème de leadership. Un problème de leadership dans l'Église, un problème de leadership dans la nation. Les leaders sont des guides, sont des motivateurs. Les leaders équipent les autres à atteindre des objectifs de groupe. Lorsque les leaders ne sont pas en ligne avec le plan de Dieu et les objectifs de Dieu, la nation ne sera pas ce qu'elle sera, l'Église ne sera pas ce que Dieu voudrait qu'elle soit. À cette rencontre particulière, on va se concentrer sur le leadership. Le leadership quand il affecte les temps et les saisons. Je vais me concentrer sur aider les leaders pour comprendre les filles d'Issachar ont la compréhension des choses, des temps, de savoir qu'est-ce qu'il va falloir faire. Ils avaient 200 leaders et tous leurs suiveurs étaient à leur commandement. Quand les leaders ne comprennent pas les temps, ils ne sauront pas quoi faire. Quand ils ne savent pas quoi faire, alors ceux qui suivent ne sauront pas quoi faire. Donc on va donner la profondeur. Comment les leaders doivent comprendre le temps et savoir ce qu'il faut faire afin qu'ils puissent transporter les suiveurs. À cette rencontre, on va examiner la nature des 5 ministères comme un type. Les 5 dons ministériels ne fonctionnent pas de la manière dont elles devraient fonctionner. Les dons sont un système. Dans un système dans lequel on a les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les prophètes qui fonctionnent comme une équipe. Aujourd'hui, nous fonctionnons de manière individuelle. C'est comme le système du corps. On a le système squelettique qui est comme l'apostolique. On a le système nerveux qui est comme le prophétique, la grâce prophétique. On a le système reproductif qui est comme le système, la grâce évangélique. On a le système digestif qui est comme la grâce de l'enseignement pour développer. On a le système circulaire qui est comme la grâce pastorale. Aucun de ces systèmes ne fonctionne indépendamment dans le corps. Ils doivent fonctionner ensemble. Le squelette ne peut pas fonctionner sans le système nerveux. Le système nerveux ne peut pas fonctionner comme sans le système digestif. Pourquoi l'Église devait être différente de cette manière-là? Le corps de Christ est une réplique du corps humain, ou le corps humain est une réplique du corps de Christ. On va étudier cette unité de ce point de vue. On va aussi voir les détails concernant en quoi consiste la fonction. Le plus important,
comment l'Église peut affecter la nation en voyant les 7 sphères de l'influence. Les sphères d'influence qui vont inclure la famille, le gouvernement, l'économie, la culture, l'adoration, les médias et les autres, ce que l'Église doit faire pour affecter la société. Ce sont les choses que les leaders doivent savoir en cette saison. Et l'Église doit commencer à se préparer pour la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, où les leaders ne se préparent pas, le peuple et la nation, un jour vont se réveiller et vont entendre la trompette et beaucoup ne seront pas enlevés. Et nous devons conduire le peuple qu'il n'y a pas assez de temps. On a très peu de temps et nous devons dépeupler l'enfer pour peupler le royaume de Dieu. Voici le mandat qu'on a reçu en ce temps. Et c'est le temps où nous devons enseigner aux leaders, mais au-delà de tout, nous allons les préparer pour la 19e saison. Et novembre est proche de la fin de l'année. Et bientôt, on va entrer dans 2019 et on va leur donner une compréhension prophétique de la 19e année et quel sera l'impact du ministère de la 19e année. Et c'est ce que la CIPA va faire cette année et je suis enthousiasmé et je suis très heureux et je crois que Dieu va nous donner un réveil. Je pense que Dieu va nous donner, l'onction prophétique va venir pour raviver les gens, pour prendre l'Église et la nation, pour la conduire là où Dieu voudrait qu'elle soit. Donc préparez-vous à venir. Appelez les autres, appelez ceux qui sont dans le pays comme en dehors du pays. Et je crois que Dieu va pourvoir pour vous, pour que vous veniez à cette rencontre. Et j'ai confiance et je vous verrai à cette conférence. Et donc on se rencontre en novembre. Que Dieu vous bénisse. Merci Dr. Steve, tu es le bienvenu et tu auras le bienvenu en Côte d'Ivoire en novembre. Et nous sommes sereins et nous espérons que le Dieu Tout-Puissant va ouvrir la porte, les portes effectives, et tu seras avec nous. Que Dieu te bénisse.